L'émission de M. Dim Kayi à cette heure-ci. Je remercie tous ceux qui suivent et qui vont certainement écouter ce que j'ai à dire au sujet du bon documentaire que vous venez de faire passer, parce qu'on a là quand même un résumé tout à fait, j'allais dire, un résumé historique de la situation du pays, et c'est très bien pour ceux qui sont nés après la mort de Marien Ngouabi. C'est vrai qu'il était très difficile d'en savoir un peu plus, mais j'avoue que j'ai bien aimé votre documentaire. Donc je suis Monsieur Amédée Ganga, très simplement, voilà, avocat. J'ai défendu le colonel Nsourou au Congo-Brazzaville, et puis voilà, je suis rentré je suis rentré en France après avoir été victime d'une tentative d'atteinte à ma vie privée. Mais bon, voilà, je suis parti de là et aujourd'hui, je suis très heureux de passer dans votre émission pour essayer de vous donner quelques explications sur la mort de Marien Ngouabi. Pourquoi la mort de Marien Ngouabi? Parce qu'il est le nœud gordien de la situation que vit le Congo jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Je comprends tout à fait voilà. Ce que vous dites. Donc, il est très très important que l'on sache si ce crime a véritablement fait l'objet d'une enquête en telle enseigne qu'on ait pu arrêter le criminel, ou bien le criminel court toujours, de telle sorte que tout ce que nous vivons aujourd'hui trouve certainement leur cause dans le fait qu'on a été complaisant, ou on est complaisant jusqu'à ce jour, de mettre la main sur le criminel. J'allais dire simplement que la mort de Marien Ngouabi, président de la République, exige que la République en connaisse la vérité. Tout à fait. Voilà. Donc la mort de Marien Ngouabi, c'est la vérité pour la République. Pour ceux qui aiment la République. Comme moi, évidemment. Tout à fait. Voilà, monsieur Dim Kayi. Je comprends tout à fait. Nous tous aussi, on aimerait savoir parce que... nous tous aussi, on aimerait savoir parce que c'est quand même un grand mystère chez nous. Mais ma question de savoir, spécialement ce soir, parce que vous relatez beaucoup, j'ai suivi pas mal de vos vidéos, vous relatez beaucoup, vous parlez souvent de la mort de monsieur l'ancien président. Mais quel âge avez-vous au moment des faits? Au moment des faits, monsieur Dim Kayi, en tout cas, j'avais 16 ans. Je devais être en 4e ou 3e. Donc, quelque part, je l'ai un peu vécu. Petit pionnier de l'époque. Il s'agissait pour nous de notre président qu'on avait tué et qui, dans l'euphorie de la Révolution, tout jeune que l'on était, c'était évidemment c'était attristant de savoir qu'on vient de perdre un président de la République dans des conditions qui, à l'époque, nous pensaient être suffisamment édifiantes, mais alors que il n'y avait aucune vérité dans tout ce qui s'était passé. Et ça m'a été révélé, j'allais dire, 40-50 ans plus tard, lorsque j'ai commencé à exercer en tant qu'avocat, et surtout lorsque j'ai défendu le colonel Nsourou. J'ai appris pas mal de choses et qui me permettent aujourd'hui de remettre en cause tout ce qui avait été dit jusque-là. Et je vous en ferai la démonstration d'ailleurs tout à l'heure si vous me le permettez. Il n'y a pas de problème, pas de souci. Mais pourquoi? Parce que certaines personnes vont penser que c'est une obsession, c'est vraiment une obsession. Mais pourquoi vouloir toujours chercher à remonter cette affaire? Parce qu'il y a certains qui disent, les gens là, avec leurs vieilles affaires là, les vieux là et tout ça, on en a marre un peu. Mais pourquoi vouloir toujours chercher à remonter cette affaire à la surface? Bon, vous savez, M. Dim Kayi, je vais dire ceci. Lorsque vous êtes dans une famille, et vous le savez chez nous en Afrique, les parents perdent des enfants tout le temps. Et dans nos pratiques, dans nos croyances, on va dire, il y a un sorcier, c'est un tel. D'accord? On arrive même parfois peut-être à porter atteinte à ce sorcier. Vous en savez quelque chose, je crois. Tout à fait. Et finalement, même après le décès du sorcier, on se rend compte que les enfants continuent à mourir. Pour dire que finalement, ce n'était pas la réponse adéquate. Donc, la question de Marien Ngouabi est le nœud gordien qui explique
les crimes d'aujourd'hui comme étant le crime d'hier qui n'a pas été élucidé. C'est-à-dire que les criminels dans le temps qui ont eu à accomplir des actes graves sur la personne du président de la République, Marien Ngouabi, n'ont jamais été arrêtés, de sorte qu'ils occupent encore des fonctions importantes pour continuer à donner la mort. Donc, ce n'est pas finalement une histoire passée, elle est présente puisque ces crimes-là continuent. Et je vous en donnerai un exemple simple, ça va certainement étonner tout le monde. Eh bien, la mort du colonel Nsourou, avec les événements des explosions de Mpila, c'est exactement le copier-coller de la situation de Marien Ngouabi. Ah bon? Eh oui. Donc vous voyez bien que ce n'est pas de l'histoire. Mais plus est, il y a eu des innocents qui ont été tués. Et vous le savez, puisqu'on va le dire, Bakongo Babomi Marien. Oui, justement, j'en voulais en venir. Bakongo Babomi Marien. Mais il faut que nous sachions la vérité de la mort du président de la République pour absoudre éventuellement ceux qui n'ont jamais été à l'origine du crime de Marien Ngouabi. Donc, la recherche de la vérité est une recherche aussi de l'absolution de ceux qui, innocemment, ont perdu la vie sur le fait de Marien Ngouabi. Donc vous comprenez? Donc la mort de Marien Ngouabi a eu des conséquences subséquentes qui font que nous portons ce crime-là jusqu'aujourd'hui. Et peut-être même, je tenterai de m'y hasarder, il est peut-être au cœur de l'opposition actuelle Nord-Sud, et particulièrement le Poulet de Nord. Ah bon? Eh oui. Ça commence à devenir très... Est-ce que vous comprenez ça? Parce que, en disant que Congo Babomi, on a instrumentalisé le poule, on a diabolisé le poule, et ce jusqu'aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de vous rappeler les crimes présents qui continuent dans le poule. Toujours par la même équipe. Et j'en ferai la démonstration. Était-il resté Kouyou bien ou un président appartenant à la République? Était-il un chef Kouyou ou un président appartenant à la... Très bonne question. Très bonne question, monsieur Eddy. Marien Ngouabi, si à l'origine il est Kouyou, ce qui est tout à fait normal, parce que chacun de nous a toujours des origines. Mais devenu président, il n'appartenait plus au Kouyou. Personne ne peut me contredire là-dessus. Il devenait président de la République. Devenu président de la République, donc les règles qui lui étaient justiciables, c'était les règles de la République. Et non plus les normes sociales Kouyou sur la vengeance de la justice fondée sur la vengeance. Est-ce que vous comprenez, monsieur Idi? Je comprends très bien. On ne pouvait pas danser Ikongo à Brazzaville au motif que Marien Ngouabi venait d'être assassiné, soi-disant, par les Bakongo. Parce que Marien Ngouabi n'était plus Kouyou, il n'était plus Mboshi, il n'était plus Lari, il n'était plus Teke, il n'était plus Vili. Il était devenu président de la République. Donc les règles applicables en la matière, c'était les règles de la République. Donc on ne pouvait pas impunément venir à la radio, à la télé, sans qu'aucune enquête ne soit menée selon les règles de la République. Je dis bien selon les règles de la République. Qu'on vient de dire Bakongo Babomi Marien. En plus, vous le savez bien, et je pense que vous vous êtes suffisamment documenté, on a dit au préalable que c'était Motondo. Donc, est-ce que vous vous rendez compte qu'un procès se fait immédiatement à la télévision, en une fraction de seconde, tantôt le coupable, ce Motondo, ce n'est plus lui, il est immédiatement acquitté, immédiatement, en une heure, et une heure plus tard, Bakongo Babomi. Donc vous vous rendez compte, il ne s'agissait pas là des règles de la République, mais il s'agissait là de la norme vengeresse de la coutume Kouyou, qui pensait qu'à Brazzaville s'appliquaient les règles du Congo. Et vous verrez que ça prendra un élan jusqu'à ce que les gens comme les Okoko, les Asmekong vont appliquer non pas les règles de la République pour faire justice, mais les règles de la justice du Congo, qui était la vengeance. La vengeance. Eh oui. Or, Marien Ngouabi, je le répète, il n'était plus Kouyou. Personne ne peut me contredire là-dessus. Il était devenu président de la République. Les règles applicables, c'était les règles de la République. Voilà. Mais dans vos récents
interventions que j'ai pu regarder à travers la toile, à travers Facebook, vous avez dit que récemment, hein, là, je cite parce que d'après ça on vous dira, vous avez récemment dit Marien Ngouabi s'était suicidé. Finalement, là, ce soir, vous dites que Bakongo Babomi Marien, finalement, vous dites que Marien Ngouabi s'était suicidé. Ce soir, vous dites que Bakongo Babomi Marien. Comment, à ce moment-là, s'est-il suicidé si c'est Bakongo? Alors, monsieur Edim, très bien. C'est une façon de vous montrer que lorsque certains disent Bakongo Babomi Marien, vous savez les conséquences que cela a entraîné. Des innocents ont été tués. Je reviendrai là-dessus plus tard. Mais lorsque moi je fais la démonstration qu'en réalité, entre guillemets, Marien Ngouabi s'était suicidé, il est très difficile de m'opposer un argument contraire puisqu'aucune enquête n'avait été faite. Or, imaginez que si Marien Ngouabi s'était suicidé, pourquoi a-t-on tué les Bakongo? Est-ce que il s'est suicidé en tant que Kouyou? En ce moment-là, quand un Kouyou se suicide, il faut aller tuer les Bakongo? Est-ce que c'est cela? Oui, mais depuis que des enquêtes ont été faites, est-ce qu'il fallait-il arriver à une enquête qui a été faite? Non. Arriver à supprimer des vies? Non, monsieur Edim, aucune enquête n'a été faite. Parce que l'enquête aurait pu nous montrer que oui, Marien Ngouabi a été l'objet d'un meurtre d'abord. Parce qu'on ne dit même pas assassinat. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. D'accord? L'assassinat, c'est la justice au cours des enquêtes qui devait arriver à faire la démonstration que la perte de vie de Marien Ngouabi était l'objet d'un meurtre qui a dû être un assassinat parce qu'il y a eu un guet-apens, parce qu'il y a eu... C'est la justice qui devait le décider. Or là, personne ne l'a décidé, ça sort des médias comme vous aujourd'hui. On vient vous dire, Maître Ganga est mort, Maître Ganga a été... Mais vous n'avez aucune enquête qui le permet de le dire. Donc voilà, on vient le dire à la télévision en plus, à la télévision nationale, d'un président de la République, qu'on venait éventuellement de voir qu'il n'était plus en vie, au lieu de dire qu'on vient d'apprendre que Marien Ngouabi aurait été l'objet d'une tentative de meurtre ou d'assassinat ou je ne sais pas, et que sa vie est en danger ou n'est pas en danger, mais nous saurons qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'enquête. Et je vais vous dire une chose. Vous savez, en faisant comme ils avaient fait, si Marien Ngouabi même était mort par noyade dans le fleuve Congo, on aurait dit bah Congo va noyer Marien Ngouabi parce que le fleuve Congo s'appelle Congo. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais je vais vous donner encore un exemple de lorsque Jean-Paul II est attaqué et a fait l'objet d'un attentat. Mais ça s'est fait en milieu ouvert. On a vu qui a tiré et on a immobilisé la personne. Mais dans le cas de Marien Ngouabi, est-ce que vous pouvez me dire, poser la question, on se pose la question, est-ce que Marien Ngouabi est mort dans un milieu fermé, dans un milieu ouvert? Qui le premier a vu le corps de Marien Ngouabi sans vie et qui l'a formellement identifié pour dire que Marien Ngouabi était mort? Et quels sont les OPJ, les premiers sont arrivés sur les lieux? Quel est le parquet qui avait été saisi? Et quelle est la procédure qui avait été menée? Est-ce que c'était la flagrance? Auquel cas donc les témoins étaient sur les lieux et on les avait identifiés formellement pour savoir que Marien Ngouabi est mort soit d'une arme à feu ou d'une arme blanche. Il aurait fallu arrêter ces gens-là. Ils auraient dit qu'est-ce qui s'est passé. C'est quand même un président de la République à 14 heures. Et qui avait la charge de la sécurité? Qui avait la charge de la sécurité du président Marien Ngouabi? Il a aussi dans les documents qu'on a là, il y a un peu de flou là, sur cette histoire-là. Est-ce que vous comprenez? Qui avait la sécurité? Eh bien, celui qui devait assurer la sécurité, qui a une obligation de résultat. Obligation de résultat. D'accord? D'accord. C'était dites-moi. Monsieur Denis Sassou Nguesso. C'est lui qui avait la charge de la sécurité et de la défense. D'accord? Mais dites-moi, oui. Monsieur Maître Ahmed Ganga.